Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. Comment ça va, Boba? Eh bien, écoute, mon petit PL, ça va plutôt pas mal. Ah, ça fait plaisir. On est Ouais, ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble Eh oui, et toute je suis première. plutôt content. Ah, Ouais. je me sens un peu timide là. On s'est déjà rencontrés, on se parle sur Twitch, mais là c'est la première ensemble vidéo, ça régale. Et c'est pas la dernière. C'est pas la dernière parce qu'avec le collègue Boba J'espère. là, on a déjà des projets, on a regardé les Ouais, calendriers, on a dit merde, c'est pas possible tout de suite, c'est pas grave. ouais, c'est pas possible avant 4 mois. À l'occasion, on se refera ça avec plaisir. Boba, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, ça veut dire que vous êtes nouveau sur la chaîne, donc abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Dis-nous tout, qui es-tu? Qui je suis? Je suis, compétiteur enthousiaste, de l'Orcana, streamer, pas que à mes temps perdus, je stream, vraiment 3 jours par semaine, Ouais, sur la chaîne donc BobaFett17. dans la Tout le monde description. m'appelle Boba, évidemment. Et j'essaye de suivre au plus près le Lorcana compétitif. J'essaye d'avoir le plus gros retour possible. Et en tout cas, je suis tout le temps au cœur de l'action lorcanienne, si je puis dire. Et voilà, donc j'adore ça. Eh ben, trop bien. Tu es au bon endroit, vous êtes au bon endroit si vous aussi vous aimez Mm. ça. Aujourd'hui, on va vous parler, bon, vous l'avez vu dans le titre, nos petites prédictions, on va dire. Gros travail de Boba, pour le coup, qui nous a Ouais. proposé 5 listes de decks potentiels pour le challenge européen, les decks qu'on s'attend à voir au challenge européen. Je rappelle que vous pouvez voir ça évidemment sur Twitch le week-end prochain, du coup, dans une semaine, quand vous voyez cette Alors, vidéo. oui, ça sera dans une semaine à la sortie de la vidéo, ouais, tout à fait. Exact. Et on a hâte de vous caster ça. On sera en compagnie de Petit Quick, Rofelos, Val et moi-même pour Ouais. caster cet événement. Ça va être du Là, plaisir. casteur de qualité, là, quand même, hein. Ah, ça, Réellement, ça fait ça fait plaisir. très plaisir, hein. Ça fait Ouais, ouais. plaisir. Merci beaucoup. Donc ouais, les decks qu'on s'attend à voir, peut-être beaucoup de surprises d'ailleurs, peut-être que des teams auraient buildé quelque chose un peu dans l'ombre et on aura des surprises. À mon avis non, parce que vu les listes que j'ai déjà vues avant hein, de tourner la vidéo, que nous a ramené Boba, ça m'a l'air d'être très solide. Pour battre ça, il faudrait un metacall et un niveau de build assez exceptionnel. Ouais, ouais. On va être Alors, parti avec ce petit bleu rouge. Vas-y, dis-moi tout. ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'allais rebondir sur le fait que tu dises, que quelqu'un ait cook quelque chose qui batte ces decks-là. C'est pas impossible. C'est pas impossible, Mhm, hein. On était, vraiment au cœur de l'action, juste week-end au tournoi, de FTL, le tournoi de Q, enfin de Q, de la team à Q. ouais, Et il y avait la crème de la crème. Vraiment, ils je étaient pense que tous là. ouais, le niveau du field était incroyable et c'était surtout du BO3, donc plutôt pour une préparation LCQ, donc des gens Mhm, qui ne faisaient pas l'Europe. ouais, Donc sur du BO3, je pense que je vous ai proposé ce qui avait le mieux et ce qui a représenté le mieux, ce tournoi-là. Donc après, pour l'Europe, pour ceux qui sont qualifiés, est-ce qu'ils ont cook quelque chose de bien spécifique? Ah là, je suis dans les petits papiers, mais je peux pas, en tout cas, tout dire de tout, aïe aïe mais aïe. on verra. Ok, ça fait plaisir. Oui, donc vous verrez d'ailleurs, il y a une des listes où il manque quelques cartes, c'est pour ne pas révéler des petits secrets éventuellement, mais vous aurez le gros du deck. Voilà, Tout voilà. à fait. On commence par ce bleu-rouge. Alors bleu-rouge, j'ai envie de dire le classico, hein, ça joue des flavor shams, ça joue des objets, ça joue de la rampe, donc de façon d'ancrer plusieurs fois par tour, notamment la star, la nouvelle star du deck. Alors, heureusement qu'ils ont sorti ça pour bleu-rouge, sinon le pauvre, il s'en serait pas sorti, vogué Mmh. sur la mer Ah oui. azurite. Ils se sont dit, mais comment on fait une énième version d'une carte qui fait ça pour deux, mais encore mieux, eh ben on la rend ancrable, on peut ancrer une Ouais. carte de plus, on pioche une carte, ça fait tout, ça fait le café, et ça vous le fait avec le sourire en plus. Le deck n'avait pas besoin d'autant de stabilité et là, le fait qu'il ait maintenant, un moyen supplémentaire de ramper, Mm. il peut se passer de la quill enfin de la plume, j'allais dire de la quill, mais il peut se passer de la plume et donc il est moins lent au final Ouais. et comme il a moins de non ancrables, il va avoir comment dire? Une régularité vraiment incroyable. Et moi qui craignais un petit peu que sur du BO3, ça soit un petit peu, compliqué. Donc moi, j'avais fait un call en disant: «BO3 avec du bleu-rouge, vous allez voir, ça va être compliqué». Et bien, on a vu, au dernier tournoi là, que, bah non, hein, c'est même en BO3, c'est très fort. Ah C'est ouais. très fort. Ça marche très très bien. Autre nouveauté aussi du deck, c'est les Maui requins en x4. Très très bonne carte. Bon, qu'on va Ouais. pas relire représenter ici, hein, vous l'avez vu maintes fois parce que la carte est très très bien, donc on en a beaucoup Et parlé. Et ça marche achetez-la. particulièrement bien. Je Achetez-le. si je peux me permettre, Petit autant conseil. on était un petit peu ouais, on était un peu déçus sur le niveau moyen des légendaires, Mm. en se disant: «Ah, acheter des boîtes, voilà». Franchement, bah, écoutez, allez sur la belle carte, prenez une petite case de chapitre 6 et ouvrez un maximum de Maui requins. Incroyable. C'est,
c'est trop bien. Franchement, Même déplacement de produit, c'est incroyable. Il est parfait ce boba. Ouais, Maui, demi-requin, demi-dieu qui ouais. va juste faire énormément de boulot parce qu'il est insaisissable. Donc c'est vous qui allez challenger les créatures en face. C'est très bien qu'il soit insaisissable parce qu'il y a une autre carte dont on parlera dans d'autres decks qui est insaisissable, c'est le génie du chapitre 6 Ouais. qui est très relou à aller chercher. Mais justement, ce Maui requin sert à ça, entre autres. Et à chaque fois que vous allez défier un autre personnage, vous allez reprendre une action. Donc vous pouvez prendre D'où beaucoup, d'où les mers, beaucoup de choses. pardon, tout en bas, l'objet, en fait, la sphère de vitalité, Ouais. qui va lui permettre, à un moment bien précis, de mettre en place une sphère. Le bleu-rouge va ramper, mettre Mhm. en place à un moment une sphère, et en fait, va tout simplement récupérer ce qu'il veut de son cimetière, en vous tuant une bête. Donc il Mhm. va réussir à faire, du 2 pour 1 sur cet effet-là, et vous serez obligé derrière de tuer le Maui, sinon vous êtes puni. Donc Mhm. c'est beaucoup plus rapide qu'avant. On mise moins sur le Tamatoa sous fétiche. Ouais. Et Qu'on a effectivement, plus. c'est vraiment très très fort. On a plus de ce Ouais. fétiche. On a toujours beaucoup d'objets, évidemment, pour trigger avec le Flavorsham. On a toujours la boucle petit Sissou, grand Sissou. Toujours les maléfiques, hein, même si beaucoup de gens disent ah, la carte de l'ancien temps, ben, ça fait quand même 3 sets que la Ouais. carte de l'ancien temps est toujours là. Donc ça bouge pas Ça beaucoup. rend tellement fort que oui, on va dire que c'est la gestion alternative. Il y a un petit peu moins de BP, mais c'est pas trop grave. Et on a diminué le nombre de Tamatoa Mm. pour mettre un peu plus de gestion. Donc, ouais, tout à fait. Savoir que cette liste-là, c'est Ikael, Inkless, River et puis Marmite qui les ont joués, des versions Ok. sensiblement comme celle-ci. Et donc, vraiment très très forte. Ouais. Ouais, bah ça a l'air, on voit, on s'approche d'une version vraiment un peu définitive du bleu-rouge jusqu'à au 7-7 où il y aura peut-être encore des meilleures cartes, hein. Peut-être que ça coûtera Ouais, 1, mais voguer sur la mer Azurie bientôt, vu la direction prise. je Mais pense qu'on aurait un ramp pour un, ouais, c'est possible. oui, mais ils se disent ah non, mais on en a plein pour 2, on va mettre une pour un, comme ça on fait tous les tours. Allez, super. Bon, j'avoue que avec cette petite pointe d'humour, mon petit PL, effectivement, je sens un soupçon de c'est un peu relou, mais Oui, bon. Ils c'est ont un bien peu le cas. mangé bleu-rouge depuis beaucoup de sets, je pense qu'on peut passer à autre chose, quoi. Ouais, Ou ouais, c'est en d'autres fait, le problème, archétypes. c'est que c'est un gros mur, hein. C'est un très très gros mur. Et Ouais. là, moi, je sais que je vais pas faire les LCQ, je vais monter les listes. Et pour les copains, c'est moi qui vais prendre les listes un peu de type mur comme celle-ci. Et puis, Mhm. il faudra me tomber, quoi. Mais c'est dur, hein, franchement. Tu seras le mur, ouais. Bah, en Ouais. fait, ce genre de decklist, je trouve ça un peu dommage parce qu'elle joue énormément de légendaires, hein, 4 mouillés requins, 4 sissous, 3 sissous, pardon, 4 maléfiques, Tamatoa qui est une super rare mais qui cote aussi quand même pas mal de sous parce que c'est chapitre 1. Donc Est-ce que le deck est cher? J'ai pas vu. je trouve que pour un Euh, deck, il y a beaucoup de communes en co en fait, mais il y a des cartes que tu utilises pas dans d'autres decks qui sont très chères. ouais, Et 340 € quand même, ouais. je trouve que c'est un petit Mm. peu dommage, même si c'est un autre débat, hein, on n'est pas là pour ça, mais c'est un peu dommage Ouais, qu'un ouais, de non, tes mais t'as decks raison. qui est toujours jouable, alors, au moins l'investissement est rentable longtemps, mais tu te dis, ok, je veux jouer un deck qui est fort, c'est quoi le meilleur, bleu-rouge, et tu vois le prix, tu fais, ah ouais, Alors, c'est un certain billet, quoi. justement, alors, là, si tu parles du prix, on en reparlera un tout petit peu plus loin. Ouais. On va passer sur les autres packs. Mais on a un contre-argument. Donc, Ah, tu vas pouvoir passer, à mon avis, au second. intéressant. Donc, L'éternel, le style song, qui lui bouge pas non plus beaucoup. En même temps, on arrive pareil que le bleu-rouge à un pack vraiment très solide. Maintenant, on peut faire ouais, différentes orientations, notamment dans ces mêmes couleurs. Il y a des packs aggro qui émergent de plus en plus. Je parle pas forcément des ouais, decks avec 40 lieux, c'est très drôle, mais ne faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels. Il y a des packs qui chantent plus en fait. Au début, tu as un early game qui ressemble un peu, les gens disent ah oui, il va chanter des trucs, pas du tout. On chante pas de chansons, ouais, on met plein de boards et on incline tout. Là, on est sur du ouais. classico et c'est le deck que je vous parlais tout à l'heure où il manque quelques cartes. Il en manque 3, Ouais, on est il en à manque 3. 57. C'est Ouais, la il en manque secret 3. tech. Bah, c'est pas vraiment des secrets tech, mais en tout cas, c'est C'est la secret liste de ratio. gens que. Voilà, c'est des secret ratios. Peut-être que les ratios sont pas parfaits partout. En tout cas, c'est pour pas donner non plus tout cru des listes qui Oui. pourraient être vraiment sorties dans quelques temps. Mais honnêtement, vous avez l'essence. Et l'essence, elle est basique comme ça. Il y a juste un ajout sur le set 6. Et Mhm. quel ajout? Une Umco. Waouh. Et franchement, il faut la prendre en jeu pour se rendre compte. Mais comment ça, un Pluto 5-5 rempart, et dès qu'il est blessé, il gagne plus ce +4 là. Mhm. Eh bien, ce Pluto, quand vous jouez en vert quelque chose, bah, c'est pénible. On va pas Ouais, se ouais. mentir.
C'est un énorme body hein, pour son coup en encre. Et je l'avais vu la Ouais. carte, je me disais, putain, ça a l'air quand même intéressant, mais on a déjà un peu des effets comme ça et tout. Je savais pas si ça allait être joué, notamment bah, Laurence. Enfin, il est pas rempart, mais c'est un peu le Mais même genre, c'est un loreur pour ouais, 3. ouais, mais en fait, on est bien content d'avoir ce type de carte Mm. contre bleu-rouge. Parce qu'en fait, le Steel Song Et est ouais. déjà un match-up très négatif quand il joue, quand il affronte bleu-rouge. Et là, lui donner ce plus tôt, lui Mm. donne quand même encore une carte qui ne part pas sur une 6 sous. Et ça, franchement, Ça fait du c'est bien. plutôt agréable. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Étant joueur de style Song là récemment, Ah oui. je suis content d'avoir une arme de plus et en plus Ouais, ouais. qu'elle me coûte rien. Donc ça, Elle, ça elle fait coûte plaisir. 29 centimes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça régale. Non, non, bah, donc du classique. Mm. Donc c'est un style song, non pas avec Gaston, mais avec Navin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de aux États-Unis, ils jouent beaucoup plus Gaston que Navin. Ouais. Ils ils aiment pas trop parce que c'est pas ancrable. Nous, en Europe, je pense qu'on a des joueurs vraiment très qualitatifs de style song. Je passe un petit coucou à l'ami Néo et à l'ami Babou. Et honnêtement, je vois pas comment on peut jouer moins de 3 Navin parce que la reprise de tempo sur un board, quand Mm. vous l'avez pas et que vous faites Navin Zeus, c'est quand même dingue. C'est quand même Ouais. littéralement dingue. Ou même un Navin Rêve Bleu quand vous êtes un peu derrière. Vous posez un board, vous vous refaites la main. Écoutez, hein, c'est style song, quoi, hein, c'est toujours aussi fort. Hein. Et Ursula aussi, je sais pas si vous voyez dans la liste, elle est beaucoup moins agressive qu'avant. Parce que Mm. Ursula permet dans le mirror d'être toujours, toujours OK. Là où si vous ne la jouez pas et que vous êtes second, que vous êtes sur la draw, c'est très Ouais. difficile de gagner le match-up. Donc voilà. Ursula, très très forte, des Lorenz, des pads, des Pluto, Mm. que des bodies très très costauds, et puis bah, voilà, le fait de tricher sur les chansons. Quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Lorenz qui revient, tantôt il perd, tantôt il revient. Là, on a besoin d'un loreur à 3 du coup, qui va Alors, prendre aussi de bons trades, enfin un bon trade. ouais, en fait, il est là pour plein de choses. Il est là pour Bleu Rouge, il est là pour chanter, il est là pour la réponse. Mm. C'est pareil, lui aussi, je vois pas trop comment on peut s'en passer, en fait. Euh, c'est quelque chose où le génie dont on va parler bientôt peut pas prendre un free trade dessus. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment une très bonne carte. Hein. Jennifer pour les intimes. Hein. Et Mais, oui. mais non, franchement, je vois pas comment on peut ne pas le mettre. Voilà. Ok, ouais. C'est assez stylé. Disparition des porcinés. Hein. Moi, comme tu disais, on est moins gros. On est moins agressif, mais je pense que une fois qu'on a fait la prise de tempo une fois, ça Mm. suffit. On n'est pas obligé de l'avoir. Il y a encore des gens qui sont assez pas acharnés, mais en tout cas qui sont encore sur ce Daisy Piglet. Mm. Et pour l'avoir vu maintenant plein de fois là, ne serait-ce que déjà tout ce week-end, j'ai vu que je trouve que le fait d'avoir Ursula est nettement supérieur. Vraiment nettement, nettement supérieur. Mm. Ouais, je vois. Donc voilà, je ne suis pas le spécialiste de Steel Song, mais tous les gens qui m'entourent le jouent de façon plutôt très bien. Et donc bah, forcément, je joue énormément contre. Mm. Et à chaque fois, je vois que les cartes qui posent problème, en tout cas depuis 7-6, là, Ursula plutôt, sont vraiment des cartes qui sont vraiment très très fortes dans le deck. Là. Donc, Ok, ouais. Ah, c'est marrant, Ursula, ça avait vachement reculé parce que c'était très intéressant, notamment dans les miroirs ou quand tu étais sur la draw pour avoir des chanteurs ouais, qui survivent mieux en oui. miroir ou dans d'autres match-up. Et j'aimais beaucoup les piglets. J'aimais pas les Daisy du tout dans le pack, par contre. Et Ouais, j'aimais ouais. beaucoup les piglets parce que ça avait une bonne synergie avec Monsieur Mouche et que ça permettait aussi des fois de bah, faire la course, notamment contre Bleu Rouge. Bah, tu savais que tu allais chercher ça. Euh, mais, euh, mais là, c'est vrai que Là, comme tu allais plus tôt. les plans contre Bleu Rouge ont été un petit peu changés avec plutôt, bon, bah, Hmm, effectivement, Ursula sert pas forcément dans le match-up, mais ouais. plutôt à mettre des Lorenz, des Pluto, Hmm, des body à 3 et balancer un pad derrière pour qu'en fait, il n'y ait rien à part des 6 sous et des cailloux qui puissent les prendre. Quoi. hmm, Donc, c'est toujours le problème, hein, le match-up est quand même vraiment négatif, ouais. mais on peut arriver en voler. Donc, je pense que c'est encore. On C'est voilà, tente. c'est pas le chef du top tiers, Hmm, mais il est vraiment mais collé de chez collé. ouais, ouais. Ok, et passons au troisième deck de tête que tu as joué en Ah plus en partie ce week-end. Enfin, pas exactement cette version, ouais, je crois. ouais, alors c'est pas tout à fait cette version, puisque la version que j'ai jouée contenait Clarabelle, la petite Clarabelle Mhm. et la grosse Clarabelle. J'ai changé un petit peu la liste pour l'adapter, à mon sens, au format. Et il y a plein de variantes de ce pack-là. Alors déjà, il faut savoir que ça, c'est un pack qui maintenant est pile poil
un tout petit peu, allez, on va dire, en dessous de Steelsong et de Bleu-Rouge, qui sont Mhm. vraiment les dominants, mais il est vraiment très très haut parce qu'il arrive à se battre contre tout. Il pioche à foison. Mhm. Il est extrêmement agréable à jouer. C'est un deck qui est quand même très tricky, c'est-à-dire qu'il faut pas se rater. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choix. Il n'y a pas de sortie forcément autoroute, uniquement éventuellement contre bleu-rouge. On a une sortie Ondin, DT1, Benzaï, pour vraiment passer en dessous, ce qui est tout à fait possible. Mais Ok. sinon, contre tous les autres match-ups, c'est un petit peu, je dirais, au feeling, à la main. Voilà, soit on balance des tonnes de drop à 1 qui vont nous faire piocher, parce qu'on a Diablo, on a Chernabog, on a Balai Magique, on a les petits ondins, donc si vraiment on veut faire une sortie très agressive. Mhm. Et une fois on est monté en lore très vite, parce ça peut monter vraiment très très vite, Ouais. on a après la menace du Gogo Tamago. Et le Gogo Tamago, bah ça c'est une carte qui va vous faire gagner énormément de parties, et notamment contre les joueurs qui ne l'ont pas pris déjà plusieurs fois dans le nez, Mhm. parce que voilà, vous faites un trait positif, on va dire un Maui 6-5 qui charge et qui vous tue une Madame Renard, bah, il le fait plus, ça. C'est devenu interdit. C'est interdit, ouais, j'allais dire. On fait plus, ouais. On fait plus. Un Robin 3-6 qui va aller chercher quelque chose, et donc il va prendre, je sais pas, 2-3 dégâts, et Mhm. vous, derrière vous mettez 2 dégâts supplémentaires, c'est 5 de l'or potentiel. Donc, Mhm. quand vous commencez à faire un quart du lore sur une carte, Ouais, ouais. ça commence à être pas mal. Donc, elle gère les insaisissables, elle gère le Diablo, elle fait du lore à distance. C'est devenu une vraie arme. Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite, sauf qu'elle a des rollers. Ça, c'est pas ouf. Mais Ah, c'est un sinon, peu à old part school, ça, quoi. ouais, c'est un peu old school. Voilà. Ça, et puis bah, après, dans cette liste-là, vous avez la meilleure carte du set, qui est le génie, et Mhm. de loin. Et de loin. Ouais, ouais. Je pensais pas que le lapin allait être remplacé un jour. Je vais être franc, hein. Pour Bah, moi, lapin, c'est. c'était dur d'imprimer mieux, mais bon, ça les a pas empêchés de le faire. Ah ouais, ouais, vraiment. En fait, le lapin, il a des stats d'une carte à 2 encres. Une 2-3. Mhm. Voilà. Mais là, ils se sont dit, bon, nous, on préfère que ça soit insaisissable. Que ça l'aura 2, bah, de toute façon, si ça l'aura 2, on n'a pas vraiment forcément envie de le remonter dans sa main. Et Ouais. comme il a un body de 4, il va pouvoir prendre des trades. Et j'étais passé un peu à côté en me disant, ah, 4 non ancrables, on a lapin déjà, et tout. Et en fait, vous le jouez une fois, vous faites un tour avec et vous dites, ah oui, pour 4, j'ai Ah ouais. pioché, la bête, elle peut pas mourir, franchement. Ah, c'est vénère. Et C'est c'est c'est- la meilleure carte du set, c'est fou, ça fait partie des cartes, je trouve. Quand avec la on, durée. quand on a fait la review avec Val, on se disait que c'était une carte qui avait l'air forte, qui allait Ouais, certainement être jouée par-ci par-là, mais on savait pas à quel point. Et maintenant que le set est sorti, pourtant je l'ai pas joué, j'ai juste vu un peu ouais. des résultats de tournoi ou quoi, mais je me dis, quand je la relis, je dis, mais comment je ne me suis pas dit que c'était vraiment très très fort. Ça Ah se ouais, voit, moi aussi. tu vois. Mais En fait, maintenant je c'est me dis, ah marqué bah oui. dessus. Maintenant je comprends. Voilà, c'est bon, je l'ai. Et j'aime bien parce que j'adore le texte d'ambiance de la carte. Ah oui. Parce que, Oh, ça fait du franchement, bien. tu la joues et tu ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Toute la Excellent. carte est parfaite, même le texte d'ambiance. Donc, non, non, franchement, Ah ouais. génial. Et c'est un petit peu un duel. Alors, je dirais que c'en est presque problématique parce que dans les mirrors, Mhm. le premier qui la pose a un avantage certain, puisqu'il peut faire le trade derrière avec la Elsa sur le premier génie. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Ah ouais. Donc t'as intérêt à décurver Euh, potentiellement ton génie si tu joues en deuxième. ouais, ouais, ouais. C'est compliqué, j'ai pas encore trouvé le game plan parfait pour arriver à s'occuper de ça, mais d'être sur le start, de faire génie. L'autre derrière, il va falloir qu'il trouve une solution, et sa seule solution envers violet, c'est de copier en fait. Mhm. Et s'il fait génie et que derrière vous avez Elsa, vous êtes très 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 loin devant, quoi. Parce que vous faites Elsa, vous inclinez le génie, vous le prenez tout de suite. Il aura fait une value que de une carte, et vous allez avoir 2 bêtes sur le board et vous avez pioché une carte. Ouais. Très très compliqué. Voilà. Donc Et voilà, et dans cette version-là, ouais. je me permets, excuse-moi, Vas-y, vas-y. mon TPL. Dans cette version-là, normalement, on a la possibilité de se passer de Friends, donc mes amis d'au-delà. Ok. Et moi, je l'ai laissé. Voilà. Ouais. Pour pas avoir 60 personnages.
Ben, tout simplement parce que je donne de la value à mon kit. Mm. Kit qui est une carte qui peut être un peu faible parfois, qui est Ouais. vraiment là utile pour le Diablo ou pour des fois remonter en main justement un génie pour le Mhm. mettre un peu hors tempo. Mais si vous le mettez hors tempo alors qu'il a pioché une carte, qu'il va en repiocher une après, la solution c'est de faire kit. Vous l'avez mis hors tempo et sur votre tour à vous, vous chantez avec mes amis. Et Mhm. là vraiment, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez fait un différentiel au final de 1 et vous avez une bête sur le board, donc un différentiel de 2. Donc franchement, je trouve que c'est OK de les mettre. Voilà. Ok, ouais. Ouais, c'est stylé. Ouais. Oui, j'allais dire tout à l'heure sur la tempo, c'est dommage de voir des sorties comme ça où bah, tu sens que celui qui commence, encore une fois, l'Orcana est avantagé un peu plus. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, hein. Je suis Après, assez d'accord. c'est la loi du mirror, ça, tu vas me dire, mais quand tu crées des designs comme ça qui appuient encore là-dessus, c'est un peu dommage parce que Génie, c'est forcément. Enfin, ça se voit. Quand tu peux la comparer avec une carte qui existe déjà et elle est strictement meilleure, euh, tu sais qu'ils ont fait ça exprès. C'est pas genre ils ont Ah tenté oui, quelque chose et oh mince, on non. s'est pas rendu compte que c'était si fort que ça. Donc Ouais, ouais. j'aime bien la carte, mais c'est vrai que la compagnie avec Elsa sur le tour suivant, Ouais, c'est c'est quand dur, même un hein. truc fort. Ouais, Ouais, franchement, ça fait des trucs un petit peu fumés. Hmm. Après, le duel quand même de vert-violet se limite pas à ça parce que Oui, c'est heureusement. très compliqué. C'est vraiment très compliqué, pour en avoir fait un contre, en plus un membre de ma team, Ouais. Mhm. qui joue plutôt bien. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Tu fais énormément de value trade, mais faut que tu fasses attention avec tes value trade parce qu'avec la Elsa, si tu la montes trop en dégâts, bah, tu te prends un Gogo Tamago. Franchement, les matchs mirror, même quand tu es sur la draw, sont prenables, mais c'est Mhm. vraiment, très tricky et c'est un jeu en tout cas, le vert violet, c'est un deck qui vraiment demande à être beaucoup manipulé pour être bien géré, bien utilisé. Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment une vraie sortie gold sortie comme les autres. Mhm. Tu vois, le bleu rouge, il a sa sortie turbo habituelle, je rampe, et puis là, il va au Maui. Le Steel Song, il a sa sortie Cendrillon perdu dans l'hiver, into ce que vous voulez, into Ariel. Mais lui, il va mettre plein de petits caca, si j'ose dire, au Mhm. début. Ouais. Et après, il faut faire avec, quoi. Donc, on a plein de choix. Est-ce qu'on bounce avec la Madame Renard? Est-ce qu'on met +3 avec le Merlin? Est-ce qu'on va juste poser une rose blanche pour chanter après? Est-ce qu'on quitte une bête à lui? Il y a quand même plein de micro-décisions qui sont intéressantes, quoi. Donc, Ouais, bah, cette Madame Imornar, ouais, justement, t'as plus qu'un seul effet bounce, enfin, quatre du coup avec tes Madame Imornar, oui, et tu vois ouais, que tu peux le faire sur bah, des early drops par exemple pour les protéger comme Onda en ouais, Banzai, tout à fait. sur Gogo Tamago pour faire ou Ouais. refaire son effet, sur Ursula, sur la Rose Blanche ou Merlin, bon Merlin, Mm, encore mieux que la Rose Blanche, ouais. sur Merlin Crabe, sur le Génie, sur Tiberius, sur Kit. Là, elle a une Euh, value énorme, ouais. Ouais. il y a tellement d'options et Mm. il y a l'option A, c'est-à-dire à l'instant T, bah, le mieux c'est de faire ça, de reprendre ça en main et tout. Et t'as l'option B qui est parfois la meilleure option mais qu'on voit pas, c'est-à-dire préparer les tours suivants. Et comme c'est un deck Ouais. qui va pas spécialement gagner très vite si vous faites pas votre sortie Non. aggro, pas si vous faites pas Onda Ouais. dans Banzai typiquement, c'est Ouais. intéressant de prévoir les tours suivants. Par exemple, de vous dire que cette Madame Mime qui va reprendre une Elsa, donc qui va soigner la Elsa pour la rejouer, reprendre des trades, ça fera beaucoup plus de value que reprendre un Ah génie bah et repiocher complètement. une carte, quoi, par exemple. Ah complètement, complètement. Et comme le deck pioche vraiment Mm. énormément, c'est même devenu assez rare de faire une Madame Mime sur quelque chose qui draw, donc typiquement le génie. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais un lapin, j'en ai même eu 2 pendant longtemps pour avoir Mhm. 6 piocheurs à 4 sur sur, Parce que t'es 6 gourmand, toi. piocheurs à ouais, ouais, j'étais vraiment gourmand. Et en fait, plus ça va et plus je me dis: «Franchement, on fait déjà beaucoup de pioches avec les Mm. petits diablos, avec, les balais magiques, avec les charnabogs et cetera. Mm. Est-ce qu'on peut pas juste se passer de ce lapin et faire sans, quoi?» Et je pense que ça passe, sans souci à mon avis. Ouais, carrément. On passe au Challenger, du coup. Les decks Eh qu'on ben ne oui, pense pas spécialement être dans le trio du jour, le trio de tête, mais qui peuvent sortir l'épingle du jeu, notamment, on en parlait en off, si leurs prédateurs se font prédater, bon bah, ça laisse le champ libre. Le premier, ouais. qu'on voit pas mal en top quand même, pas spécialement exactement cette version, mais c'est jamais très loin, le Mmh. violet-gris. Violet-gris bagarre, j'ai envie de dire maintenant. Ah, c'est la bagarre. C'est exactement ça, c'est la bagarre.
J'aime beaucoup cette association de couleurs. Bah, Moi aussi. tout comme Val, en fait, je sais on s'était envoyé des listes un petit peu avant Lille. Ouais. J'adore, franchement, j'adore. Et le problème, c'est que c'est la bagarre, mais ça fait la bagarre tout moins bien que les autres. Hmm. C'est comme si tu faisais 1,50 m, tu faisais la bagarre avec que des gens qui faisaient 2 mètres, quoi. Donc c'est pas mal, mais c'est Mhm. ce qu'on dit un peu dans le milieu, c'est un peu fair. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait tout, tout Tout correctement, gentiment. mais voilà, tu mets des petits coups. Tu mets des petits coups, et à un moment, tu arrives à gratter et tu arrives à la prendre. Mais bon, il y a des points positifs, hein, sur le deck. Il a une belle sortie curvée qui est vraiment pas mal, avec Robin Kaloun ou Robin Mouche, et après Gros Robin. Mhm. Mais le problème, c'est que lui, quand il fait ça, bah, Silsong a déjà fait Cendrillon, tuer une bête, et puis fait la même chose. Mhm. Donc, il fait tout gentiment. Mais il est là. Il est là quand même, parce qu'il arrive à prendre des parties contre bleu-rouge quand il commence. Il arrive à être fort contre un peu tous les mid-range aussi, quand même. Il pulvérise les agros. Alors là, par contre, Ah bah ouais. aucun souci là-dessus. Quand tu vois la qualité de tes drop 2, Ah souvent on ouais, se ouais, disait ouais. qu'en gris il manquait un bon drop 2 parce qu'il n'y a que Monsieur Mouche. De toute façon, dans le jeu au Ah ouais. global, les drop 2 sont pas très, très forts. Quand tu lui Bah, il donnes y a les deux Kaloun en meilleurs. plus, bon Mm. bah, Ouais. t'es bien Les quoi. deux meilleurs drop 2 du jeu sont présents. Donc, Mm. voilà. Kaloun, qui quand même ne meurt pas donc sur un perdu dans l'hiver, donc très important. Ça c'est fort, ouais. Ouais, qui un peu arrive à faire une sorte de frein. C'est-à-dire qu'à un moment où l'adversaire est obligé de partir, enfin, où vous partez et vous commencez à prendre l'avantage, Mm. si vous laissez les Kaloun en mode redressé, bah, en fait, s'il part de façon un peu passive, vous pouvez tout simplement prendre les trades avec les Kaloun, et non seulement vous avez pris le trade et donc enlevé des bêtes, mais vous avez loré plus que l'adversaire. Donc Ouais. c'est vraiment une bonne carte. Là, on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, donc on est lundi, je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas, on est lundi, Lundi 25. euh, lundi 25, c'est ça? C'est ça. Ouais. Il y avait donc un match NA versus EU, c'était Dicandio contre Moyen, et, Mhm. et c'était un combat d'aggro. Et c'est Moyen avec un peu ce type de deck, une espèce de violet gris un peu gentil, qui l'a prise parce que bah, les Kaloun à un moment ont fait la différence. Et voilà, hein, la prise de l'or comme ça en tuant une bête, bah, c'est trop fort. C'est trop Ouais. fort. Bah, un peu comme ce que fait Robin, c'est avec la cœur, tu peux faire Ouais, c'est Robin, ça. Kaloun, Robin. Et tu dis, bah Mm. écoute, tu fais rien, j'ai le board, tu fais des trucs, je t'enlève le board et je l'or. Ouais, ouais, tout à fait. Donc il est gentillé, mais ça fonctionne quand même pas mal. Voilà. Mm. Ouais, on voit la petite Isma quand même qui est Ouais, rentrée en x1. Dans ouais, alors là, attention, c'est, liste un petit peu perso, Mhm. parce que, il existe des listes aussi bounce, avec énormément de bounce. Il y a des Ouais. listes qui ne jouent pas la boucle bounce, et en fait, là, ça, c'est vraiment une liste qui fait un peu un, T1, T2, T3, T4, à chaque tour, une bête qui est pénible, mais il y a pas une value incroyable après sur la boucle bounce. Mm. Donc on aurait pu parce qu'il y a Pat, on aurait pu parce qu'il y a Prof, mais c'est un petit peu différent, voilà. Ça change un peu aussi. Ok, ouais. Je voudrais te parler de deux cartes. Vas-y. Le lieu, on en parlait Oui, justement juste oui, avant, qui en tout à fait il l'heure. met très bien en off-curve en tour 4 pour pouvoir Oui, mettre un personnage dedans directement. Et c'est vrai que 8 de points de vie, c'est difficile d'aller chercher. Et ça fait partie des sorties où on peut juste faire la course avec l'adversaire quand tu ouais, fais alors, les tours 1, les tours 2 qu'on citait précédemment. ouais, en fait, ça fait un truc qui est pas mal, c'est que tu peux faire, donc c'est dans cette espèce de curve parfaite, tu peux faire Robin T1, tu fais Mouche T2, T3, tu fais l'altération du Robin, et T4, en fait, tu mets le lieu et tu mets l'une des deux bêtes, principalement, si possible, le mouche, à l'intérieur. Et en fait, le mouche, soit il meurt automatiquement et tu piocheras une carte Mm. avec le dégât qu'il va prendre dessus, soit le mouche t'a servi à prendre un trade, et dans tous les cas, tu piocheras une carte. Et il se Et rembourse. c'est vraiment un endroit qui est vraiment cool. Effectivement, il vous reste plus qu'une bête, mais c'est un Robin, et vous avez le lieu. Et tomber les 6 de vie du Robin et tomber les 8 du lieu, c'est pas simple. Ça fait C'est pas beaucoup. simple. Ouais, ouais, ça fait énormément de dégâts. Donc, il y a que vraiment Merlin Crab qui peut arriver à faire ça, ou éventuellement Maui, Mm. mais c'est un peu plus tard, quoi. Donc non, c'est vraiment très bien ça. Ouais. Et dernière carte, je voulais parler pour ce deck, c'est Belle.
Belle qui a Oui, commencé à briller milieu fin de chapitre 5, je dirais. ouais, Où les gens se sont rendus compte, ah ouais, c'est vachement bien en fait de déplacer des trucs, donc tu soignes un personnage et t'en tues un. ouais, Et ça marche particulièrement quand on a des bodies qu'on a envie de protéger. Donc Laurence, en fait, ça fait un peu notre le- effet réponse. ouais, ouais, Génie ouais, potentiellement, Robin des Bois, ouais. et ça marche très bien Bah, contre Gogo Tamago. ouais, exactement, contre Gogo Tamago. Si on peut effectivement soigner nos bêtes juste après avoir pris un trade et pas se prendre une Gogo Tamago qui fait 5 de l'or, c'est vraiment bien. Et la combinaison est vraiment hyper bonne dans la curve avec Jenny ou Lorenz. Hmm. Principalement Lorenz parce qu'on le soigne et il retrouve ses 4 de force. Mais non, c'est vraiment hyper bien. Franchement, alors c'est peut-être un peu too much d'en mettre 4, mais Oh, c'est on est ancrable. encore sur des. Ouais, c'est ancrable, c'est pas gênant, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Justement, ça te permet d'aller chercher ton early game en faisant un mulligan un peu vénère et tu en crains moins de piocher ton late game ancrable. Parce que si ton early game est C'est pas des ancrable, listes. c'est pas gênant. Non, non, c'est les listes de B+, en tout cas celles qui sont après les 3 premières que vous avez vues. Les 3 premières que vous avez vues sont optimales de chez Optimal, à mon Mhm. sens. Celles qui sont un peu pour les tiers B sont vraiment en cours de test, puisque justement, si elles sont tiers B, c'est parce qu'on n'a pas vraiment trouvé Et encore on n'a pas la le. mouture. Ouais, c'est ça. Je pense que, à moi de mon côté, même si je teste beaucoup avec plein de gens, je pense que des teams qui sont concentrés à 6 joueurs, 8 joueurs et qui font vraiment que ça sur une couleur Hmm. ou une bicolorité, pardon, arriveront peut-être à trouver plus facilement, ouais. Et ouais. Dernier deck dont on va vous parler, Allez, ouais, l'Éternel. Est-ce qu'on n'était pas obligé de le l'Éternel. mentionner finalement ce violet-rouge? Violet-rouge vraiment compact. Euh, Là, il n'y a rien qui Ouais, dépasse. tu vu les ratios? Les ratios sont Ah vraiment, ouais. Ça me plaît, ça me satisfait, vraiment tu vois. Tout bien les carré ratios là. carrés. Ouais. Franchement, il y a que, maintenant c'est carré, hein, c'est Hmm. carré. Vous avez les 10 tours 1. Donc, normalement, en termes de stats, vous ne pouvez pas manquer. On est bon. Hein, hein, c'est censé, À partir censé de ne pas 9, être on est bon. possible. Ouais, c'est ça. Vous avez 10 T2. Normalement, vous ne pouvez pas manquer de T2. Donc, c'est quasiment impossible. Sur le T3, normalement, vous en avez 8 de viables instantanément qui sont roses ou Hmm. sous. Donc, normalement, arrivé à ce moment-là de la partie, vu que vous avez pioché encore 2 supplémentaires, vous êtes censé avoir un T3, Ouais, donc rose ou sous. Je compte pas la Madame Mime en T3, mais ça pourrait. ça peut marcher. Et T4, vous en avez 12, qui sont 8 en pioche Hmm. et 1 en l'horreur à distance. C'est carré de chez carré. Et ce qui est assez intéressant avec la liste, c'est que soit vous piochez, soit vous l'aurez. Voilà. C'est simple, Ça hein. s'arrête, ça s'arrête à ça. Le plan est linéaire au Hmm. possible. Avec les petites Et Elsa pour finir la curve. exactement, la Elsa qui est la créature avec la plus haute curve. Vous avez vu qu'il n'y a pas de Maui, il n'y a Hmm. pas de Médusa. Pas de Maui pour pas donner de la value à Gogo Tamago. Et donc vraiment que vous soyez la personne qui va monter à chaque tour en lore très, très rapidement. Et en gestion, vous avez Brawl et Bipi. C'est Simple. carré, Un peu de pioche en plus, simple. au cas où on en manquerait. Ouais, ouais, tout à fait. C'est un deck qui fait partie des 3 versions de rouge-violet actuellement. Mhm. Il y a la version totalement classique avec des Médusas et vraiment un peu comme avant, sauf qu'il y Ouais. a le génie en plus. Il y a la version Burn. La version Burn, c'est une version avec beaucoup plus agressive, avec des dingos, avec rassembler les connaissances, avec Hmm. le Chromicon violet. Et Ok. après, il y a cette version qui, me semble, est une version hyper intéressante. Voilà. Hmm. C'est fou comme ça, on dirait que c'est un deck super simple à prendre en main pour faire tes premières games et tout. Mais en fait, c'est le genre de deck où tu as moins d'options, enfin, surtout quand t'as pas de boons, moins d'options entre guillemets par tour. Et justement, faut pas te louper parce que si tu prends la mauvaise, c'est poubelle. Ouais, c'est un peu ça, c'est qu'il y a des plans différents. Hmm. Si vous êtes sur un plan contre bleu-rouge, vous essayez de faire rapidement un T1 Flynn Sissou, quand c'est possible. Ouais. Quand vous êtes contre du violet, vous allez mettre un nombre de créatures sur le board 1 T1 et au T2, 2 T1, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et faire autant de value que lui, parce que votre bête pioche comme lui. Tout est un petit peu pareil. Vous avez juste l'avantage d'avoir, vous, Sisu, qui est l'un des meilleurs tours 3 du jeu, Hmm. et vous avez l'avantage d'avoir Bipi. Voilà. Donc vraiment, Le bouton un autre reset, ouais. petit avantage, ouais, un autre petit avantage aussi, c'est que vous avez Bagarre
qui sur Génie quand même fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais, tu gommes un peu là le défaut Ouais, de ne pas commencer avec Brawl. complètement. Donc non, c'est un deck qui est pas mal. J'en ai affronté un aussi en vert violet. Hmm. C'était pas du tout cette version-là, c'était la version classique de chez Classic. Ouais. Et malheureusement, la version classique de chez Classic, elle pioche beaucoup moins que nous avec vert violet. Et quand vous lui mettez des Diablos, quand vous mettez avec vert violet, vous mettez plein de petits Diablos, Hmm. bah, malheureusement, rouge violet, il bégaye un peu parce que vous Ouais. mettez plein de petites crottes, mais vous l'aurez, vous piochez. Et voilà. Je pense que même il faudrait que je mette plutôt dans cette version-là 4 Diablos et plutôt 2 balais magiques peut-être. Mhm. Euh, Diablo est une carte aussi incroyable. Donc, Et ouais. C'est partie des tourins qui se remplacent, mais plus facilement. Donc, ouais, ouais. on Ça peut se avoir cycle. un bel Hmm. artwork. Bah oui, ouais, en plus, ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, Challenger, parce que qu'est-ce qui manque selon toi, ce petit violet rouge? Hmm. Et- Ben, j'ai l'impression qu'il est un peu au même niveau que un petit peu au même niveau que le violet gris. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est un peu trop gentil, que heureusement qu'il a Sissou et Bipi, Mhm. parce que sinon il serait vraiment même en dessous de violet gris. Donc tu veux mon avis, c'est un mid-range qui se fait battre par trop de mid-range. En Ok. fait, il se fait battre par Steelsong, Hmm. il se fait battre par vert violet. Ok. Et du coup, quels vont être les vrais avantages de prendre ça si ça passe pas sous bleu-rouge maintenant? C'est-à-dire que le match-up contre bleu-rouge est devenu 50-50, je dirais. Donc, Mhm. je vois actuellement dans la méta aucun avantage de jouer rouge-violet. Le deck est toujours fort. Je pense que si quelqu'un est très fort, je pense notamment à Raklem, qui est quand même un très bon joueur avec ce deck, qui l'a porté bien haut. Mhm. Je pense quand même que si vous savez bien jouer le pack, c'est encore fort, mais je le trouve en dessous. Ouais. Ok, ouais. Intéressant. Ouais, c'est un peu genre l'ancien roi des midranges qui malheureusement maintenant n'a plus Ouais, trop sa et place dans ce monde-là, je quoi. sais pas si tu vois là, mais dans les mid-range, il y a une Mhm. espèce de cycle qui se fait régulièrement. Oui, c'est vrai. Euh, C'est que c'est bien fait, on a hein. vraiment. Ouais, franchement, je pense que la méta, on peut dire ce qu'on veut un petit peu sur les dominants, même si moi aussi je suis un peu agacé par Estilsong et Bleu-Rouge, en étant Ouais. tout à fait franc. Mais je trouve que par contre, dans les packs mid-range, il y a quand même une espèce de turnover un petit peu. Mhm. Et je trouve ça plutôt cool, là. Par exemple, que le vert violet commence à pousser un petit peu derrière, frappe un peu à la porte de Steelsong et de Bleu-Rouge. Je trouve ça assez intéressant. Ouais. Ouais, ouais. C'est grave cool, ouais. Et j'aime beaucoup les différentes versions de Vert Violet depuis le chapitre 1. C'est un des decks qui a Ah toujours ouais. été là, mais qui a à chaque fois évolué. Au début, on avait les versions aggro avec les Cusco, les Jasper et tout. Bon, on n'avait qu'un chapitre, hein, Ouais, forcément, on fait que ce qu'on a. ouais, ouais, ouais. Et ensuite, ça a évolué. Il y a eu les versions de tempo, version plus boons. Là, maintenant, on est une version plutôt mid-range. Au final, qui est quand même contrôlée, qui a eu 56 personnages. Il y a eu Ouais, plein de ouais. façons de le builder, ce deck. Il a toujours été là. Pas forcément toujours tier 1, mais c'était jouable, quoi. Tu peux faire des trucs. Et ça se voit qu'ils ont bien taffé à la R&D, ou alors ils ont eu de la chance jusque-là. Et ça s'est toujours bien mis. Mais je ne crois pas. Ouais, je pense pas, hein. Je pense qu'il travaille bien quand même, hein, parce que Mm. même moi, je pense que bon, ils auraient dû effectivement peut-être ban le Bucky dans le sens où pas faire une errata, mais le dire il est dans une banlist. Ouais. Mais à part ça, je trouve qu'en termes d'erreur de design, il peut y avoir éventuellement Azurite qui, à mon sens, est beaucoup trop forte dans la couleur. Mm. Voilà, je pense que Sas, là, c'est trop fort. Mais sinon, il n'y a pas trop d'erreur de design. Ouais. Diablo pourrait être à la limite aussi, mais tu vois, regarde, autant Diablo, la carte verte est extrêmement forte, Mm. la légendaire verte, là, mais elle est quand même pas dans un deck dominant actuellement. Donc, Ouais. même si la carte est ultra forte, on la voit pas. Donc, je pense que des erreurs de design, à part Bucky et peut-être Azurite, parce que dès que tu joues bleu, tu es obligé de jouer Azurite. Ouais. Euh, Bah, c'est très très fort. Ah, c'est la meilleure version de cet effet-là, quoi. Ah oui, oui, franchement. Franchement, Mm. c'est un petit peu. Bah, explore, hein, explore sur. Ah oui. Bah, on connaît. Allez, les magiciens que nous sommes, on a déjà vu ça, hein. Ouais, ouais, C'était malheureusement, on l'a déjà vu. Ouais. Donc, c'était déjà bien.
Ouais. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc je trouve que c'est une bonne représentation. Et si je devais vous donner un avis sur si vous faites les LCQ, donc les qualificatifs pour le championnat d'Europe, Mhm. malgré le fait que ça soit en BO3, je me suis peut-être un peu trompé. Je pensais que bleu-rouge n'était pas possible. Donc je le répète, je pense qu'au final, si vous êtes un joueur de bon niveau et que vous jouez relativement vite, prenez ça en compte quand même. Je pense que cette version est une bonne version. Ok. Je pense qu'après, c'est vraiment le tiers S, donc apprêtez-vous à vous faire un petit peu prédater, hein. Mais le deck est très stable et très fort. Et puis après, juste après, Steel Song, parce que c'est le roi des mid-range, si on peut vraiment appeler ça un mid-range, Mhm. C'est un peu un et parce midrange qu'il qui triche. triche. Mm. Exactement, tu l'as dit avant moi, mais Mais ouais. c'est un mid-range qui triche. Et puis juste derrière, vert violet, donc qui est vraiment tout juste derrière. Et là, vous avez le trio de tête. Je pense ne pas me tromper là-dessus. Mhm. Et après, il y a énormément d'itérations de decks différents, hein. Il existe du bleu-gris, il y a du jaune-bleu même. Il y a plein de C'est decks vrai? possibles. Ouais, ouais, Itsu a fait un. Alors, je vais nommer les gens parce qu'à la base, ça vient de Théo Cable. Mhm. Et après, c'est la team à Itsu et même les Inkless qui ont retravaillé un petit peu la liste. Et Itsu le joue dans le NA versus EU. Et il joue une version Ouais. très intéressante d'un bleu-jaune, Très stylé, ouais. enfin aggro, hein. Et c'est la classe. Non seulement c'est un Français qui a sorti un peu ça, et c'est un Mhm. Français maintenant, très bon joueur, Itsu, que je salue, qui joue ça maintenant sur le NA versus EU, bah ça c'est voilà, c'est vraiment la classe. Ah, ça a fait acheter 2 BMAX foil à Val, donc Ah, ça convertit. Ah, je le dis, moi. Je le dis, je le dis. bah ouais, hein. Bah écoute, Trop bien. Ah, je vais peut-être en acheter deux voilà. aussi, on sait jamais, tu vois. Ouais, franchement, ouais, Ok, ça BMAX. mériterait. Ouais, Ok, eh ben, merci beaucoup, Boba, pour tous ces insights et ces decklists délicieusement préparés par tes soins. ouais, bah écoute, Euh, je l'ai fait vraiment parce que je reviens du tournoi donc FTL, et que là vraiment on avait franchement la crème de la crème, mhm. Ah, t'as baigné et là-dedans, ouais. que ouais, j'ai pu un petit peu discuter avec plein de gens, et sans dévoiler les listes à la carte près pour certaines, parce que bon, je vous dis vraiment, j'en ai quelques-unes en tête là. Mhm. C'est moi pour moi là, si moi je dois y aller avec mon expérience à moi, c'est vraiment ces listes-là. Et là, vous avez ma liste du vert violet update. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai joué, enfin ce que je jouerais si demain j'avais un tournoi. Voilà. Ouais, bah, ça a l'air de pouvoir répondre un peu à tout, d'avoir un plan de jeu proactif, d'avoir différentes lignes. Et c'est intéressant Mm. d'avoir des lignes, enfin 50-50 entre guillemets, sur deux lignes, parce que quand tu as un mulligan aussi permissif que l'Orcana, tu peux Ouais. vraiment essayer d'aller chercher l'un ou l'autre. Donc un certain type de tour 1, un certain type de tour 2, pour justement faire Mm. des stratégies en fonction de ce que tu affrontes, et c'est assez Et fort. puis En BO3 que surtout, 12 non ancrables, hein. 12 non ancrables, en plus. là où les versions d'avant étaient à 15, parfois 16. Mhm. Là, vous pouvez vous permettre d'ancrer ce que vous voulez, et non pas Ouais, ce que vous devez, enfin, juste la carte que vous pouvez ancrer, quoi. Donc, non, non, c'est vraiment très bien. ouais, stylé. Bah, merci beaucoup encore une fois. Où est-ce De qu'on rien. peut, quand est-ce qu'on peut te retrouver pardon, sur Twitch? Que je rappelle lien Alors, en oui. description. Ouais, alors sur Twitch en ce moment, énormément, parce que il y a le NA versus EU, et je caste avec l'ami Thibaut, Et oui, NJDS Thibaut, de nos jeux de société. On me retrouve moi principalement sur Twitch, donc le lundi 12h30, 16h30, le mercredi soir 21h minuit, et le vendredi soir 21h minuit. Voilà, 3 créneaux dans la semaine. carré. Je donne le max. Voilà, donc soyez là. Et c'est délicieux. Je vous encourage à aller checker ces petits streams. En plus, ça coûte pas cher, c'est gratuit. Donc c'est quand même Ouais, pas mal, quoi. exactement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Boba. On se retrouve Merci. bientôt. Enfin, bientôt. Ouais. Quand les Bah, dès qu'on agendas peut. s'accorderont, dès qu'on Non, peut, dès qu'on peut, dès qu'on peut. pour du plaisir, ensemble, et peut-être même du gameplay. Ouais. Vous retrouvez ces A priori, listes c'est ça. sur. Est-ce qu'on peut linker ou pas? Tu peux linker, c'est pour tout le monde. C'est pour tout Allez, le et monde. ben Ouais, vous ouais. retrouvez les listes en description pour ceux que ça intéresse. Et je rappelle que vous retrouvez le cast du challenge Lorcana européen le Ouais. week-end prochain, Dans une bonne semaine. Ouais. dans une bonne semaine, sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous Ouais, laisse, allez voir les copains, ouais, tout à fait. je vous fais des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.